Amis Vierges, bonjour. J'espère que vous allez bien. Avant tout, je tenais à vous remercier de toutes les vues que vous avez faites sur le mois de janvier. Donc, merci encore. Merci pour vos abonnements, vos likes. Et j'espère que vous allez continuer à choisir et à regarder mes vidéos. Donc, je démarre avec le tarot, le Albano White Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 7 d'épée, donc un personnage qui n'est pas très recommandable, hein, qui est un petit peu fuyant, qui n'est pas très recommandable et qui, de temps en temps, n'est pas très franc. Et on vous voit avec le 8 de Pentacle. Donc là, souvent, c'est la carte de l'apprenti, une formation peut-être en vue. On va voir. Alors, première carte, votre énergie du mois. Ensuite, votre challenge. Votre force. Le travail. Non, les amours, pardon. Le travail. Les finances. Et une carte surprise. Voilà. En dos de deck, nous avons le 8 de bâton. Alors, une belle énergie, puisque ce 8 de bâton, ça représente quelque chose qui va arriver assez rapidement sur le mois de février. Il y a beaucoup de déplacements et beaucoup de communication. Alors, votre énergie principale, c'est le 9 de coupe. Donc, écoutez, faites un vœu et ça va se réaliser, hein, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment la réussite. Ensuite, au niveau de votre challenge, c'est la reine de bâton. Donc, vous êtes perçu comme une reine de bâton. On va vous demander d'avoir de l'énergie, de la vitalité et d'entreprendre, hein, puisque la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est assez charismatique, qui entreprend. Elle a beaucoup de charme, cette reine, et elle arrive toujours à ses fins. Donc, le challenge, c'est vraiment l'action. Au niveau de votre force, eh bien, écoutez, on vous parle du 10 de denier. Donc, il y a une belle abondance. Vous aviez déjà le 9 de coupe qui vous disait que vous alliez réussir vos objectifs. Et là, avec le 10 de denier, il y a une belle abondance au niveau de votre foyer, de votre famille, que des bonnes choses, hein, une belle vie conjugale. Donc, vraiment, ça, c'est votre force, c'est aussi votre équilibre. Ensuite, au niveau des amours, alors là, 10 d'épée, bon, écoutez, je ne vais pas vous cacher que c'est pas une bonne carte, puisque là, vous êtes en souffrance, hein, vous êtes par terre, vous avez certainement été peut-être trahi dans une relation, mais je vous rassure, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin du cycle. Donc, si vous avez une relation qui vous a fait souffrir, eh bien, ça va se terminer, hein. Au niveau du travail, vous avez la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle représente souvent la veuve ou la divorcée. Elle a une autorité naturelle, hein, elle est très intelligente et elle sait intervenir et trancher quand il le faut. Donc, c'est une belle énergie dans le travail. Ça va vous aider à prendre des décisions. Au niveau financier, on vous parle du 7 de coupe. Alors là, vous avez plusieurs choix. Alors, peut-être que vous voulez investir dans un domaine. Et là, vous avez plutôt le choix. Alors, ou acheter une maison, ou acheter une voiture. Ou enfin bon, comme vous avez vraiment une belle abondance financière, vous voulez peut-être vous faire plaisir et procéder à un achat. Alors, avec ce tirage, nous allons passer au Light Seers Tarot. Alors, à la coupe, nous avons la grande prêtresse, donc une figure très spirituelle, hein.
qui va vous demander de vous informer, essayer d'étudier peut-être un projet, hein. C'est quelqu'un quand même qui est très sage et elle s'informe toujours avant d'agir. Ensuite, vous avez l'empereur. Alors une belle force, cet empereur, puisque il est quand même, c'est une figure d'autorité, mais pas que, de la stabilité. Donc vraiment une très bonne carte pour vos énergies. Alors, une carte énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte pour votre force, une carte pour les amours, une carte pour votre travail et une carte pour la vie financière. Une dernière carte surprise en fin de tirage. Alors, en dos de deck, on parle du 5 de coupe. Alors, effectivement, là, ça rejoint un peu le 10 d'épée. Là, on vous voit un petit peu les coupes, c'est les sentiments. On vous voit un petit peu triste, hein, vous êtes un peu déçu. Vous avez certainement connu une relation qui vous a peut-être fait douter. Donc, un peu de tristesse, là, avec ce 5 de coupe. On va voir. Alors, énergie principale, on vous parle du jugement. Donc là, vous allez avoir une révélation courant février qui va vous amener vraiment une belle abondance au niveau de toutes ces coupes, hein, beaucoup de sentiments. Donc quelque chose qui va vous éclairer même, hein, parce que vous voyez cette femme qui se dirige vers une icône qui est très illuminée. Donc ça vous permettra d'y voir certainement plus clair, hein. C'est aussi une renaissance, le jugement. Alors, au niveau de votre challenge, vous avez la force. Donc voilà, la reine de bâton, elle vous demandait d'agir, hein, de ne pas rester passif. Donc c'est l'action qu'il faut. Et là, avec la force, on vous demande d'être courageux, patient et de redoubler de force pour votre vie. Pour votre force, on vous parle du roi de coupe. Donc effectivement, beaucoup de coupes, hein. Je pense que ce mois de février, vous allez avoir des fortes émotions. Et là, ça rejoint un petit peu, ça rejoint cette abondance que vous trouvez là dans votre vie de famille. Et là, on vous représente en roi de coupe, parce que ce roi de coupe, il vit beaucoup ses émotions. Il est très empathique, il peut faire figure d'autorité et de stabilité, mais il a avant tout de forts sentiments. Alors, ensuite, pour votre vie sentimentale, eh bien, après ces 10 d'épée où on vous voyait un peu à terre, là, on parle du 5 de bâton. Alors, il va falloir continuer certainement à vous battre pour certainement vos émotions, vos sentiments, pour vraiment redonner un sens à votre vie, parce que les sentiments sont très importants dans votre vie de tous les jours. Donc un combat ou peut-être une dualité que vous avez en vous, mais bon, on verra un peu la suite avec un troisième tirage. Au niveau du travail, eh bien, bon, la reine d'épée vous demandait de trancher si ça ne va pas, mais le 4 d'épée, lui, je vous dis, ben, reposez-vous, faites une pause si vraiment le travail ne vous convient pas. Si vous avez pris des options et que vous avez tranché dans certaines options, eh bien, maintenant, essayez de prendre du recul, hein, prenez du repos, prenez de la hauteur. Votre vie financière, alors là, on parle de l'as de bâton. L'as de bâton, ben, vos finances, elles sont quand même très liées à votre vie professionnelle, parce que l'as de bâton, il vous demande, vous avez une idée quand même de ce que vous aimeriez faire. Vous avez plusieurs choix, hein, peut-être
peut-être que vous vous dirigez vers un achat et que là, vous êtes en train de réfléchir parce que cet as de bâton, il vous demande vraiment d'analyser. Vous avez une idée, vous avez certainement, vous avez peut-être des souhaits. Et là, il y a plusieurs quand même possibilités. Là, donc, on vous voit un petit peu gamberger sur ce mois de février, hein. Bon, à voir. Troisième tirage avec le tarot doré. Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe, on l'avait déjà, hein, une belle figure de roi, et le 5 de denier. Donc le 5 de denier, eh bien, vous avez un petit peu peur de manquer financièrement, mais pour ça que vous êtes un petit peu tracassé avec cet as de bâton, hein. Vous avez plusieurs idées, mais vous avez peur certainement de vous lancer. Alors, énergie principale, elle vient de tomber, c'est le pendu. Alors, bon, il y a quelque chose dans votre vie au mois de février qui va vous demander, on le voyait déjà avec ce 4 d'épée, ça va vous demander de faire une pause, hein. Ou alors, si vous avez un souci, de regarder les choses, mais d'un nouvel angle. Donc, à voir. Pour votre challenge, après la force, on vous demandait d'être résistant. On vous parle du jugement. Alors, il y a encore cette carte, je ne sais plus, vous l'avez eu dans votre énergie principale, l'énergie du mois, et là on vous redit, hein, il va falloir se battre, être fort pour aborder une révélation, un verdict, quelque chose qui va arriver courant février. Ensuite, pour la force, alors les choses positives, ça va être le diable. Alors le diable, bon, alors il peut être perçu comme toxique, mais là dans ce cas-là, entre le 10 de denier, le roi de coupe, on vous demande aussi d'avoir une bonne vitalité, d'avoir le diable, il vous apporte une belle énergie, hein, pour vous battre. Donc je pense que vous allez en avoir besoin pour le mois de février, pour lutter contre peut-être un petit moral en berne, on ne sait pas. Mais donc ce diable, il va vous aider dans votre énergie, hein. Une belle force. Ensuite, au niveau de vos amours, de vos sentiments, de vos relations, on parle de l'as de coupe. Alors bon, l'as de coupe, c'est un nouveau commencement, hein. Donc après avoir été déçu, avoir souffert avec ce 10 d'épée, 5 de bâton, il y a eu certainement peut-être des disputes, peut-être au sein de votre foyer. Et là, on vous voit repartir avec l'as de coupe, qui vous génère un nouvel élan, des sentiments, des sentiments assez forts, hein, sur le mois de février. Alors, au niveau du travail, on vous parle du 4 de coupe. Alors bon, on vous voyait avec la reine d'épée, on vous disait allez-y, hein, tranchez, prenez des options. Le 4 d'épée, on disait oh stop, faites une pause, reposez-vous. Et là, le 4 de coupe, eh bien, il y a une perte de motivation, hein, dans votre travail, parce que là, on vous fait une proposition, mais vous voyez, vous la regardez même pas, cette coupe, hein. Donc, peut-être que là, sur le mois de février, vous avez peut-être une baisse d'énergie, d'où ce challenge qui vous demandait d'avoir de la force et du courage pour affronter le mois de février. Alors, pas forcément des choses négatives, mais peut-être une énergie un petit peu plus faible sur le mois de février, bien que ce diable va vous aider à combattre, hein. Donc voilà pour le travail. Et au niveau de vos finances, vous avez encore un as de bâton. Alors ça fait plusieurs fois qu'on l'a, cet as de bâton. On avait l'as de coupe. On a eu un as là, il n'y a pas longtemps. Et là, on vous donne ah oui, vous aviez l'as de bâton dernièrement. Et là, on vous redonne un as de bâton au niveau
des finances. Donc, vous avez quand même, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, hein. Vous avez une idée, vous avez vos idées et vous allez les mettre en œuvre pour démarrer une nouvelle activité, certainement. Donc vous y réfléchissez fortement, hein, on le voyait, vous gambergez un petit peu, vous avez plusieurs options, mais financièrement, vous allez avoir la force une belle énergie pour peut-être gérer votre budget au mieux et avoir une belle abondance au niveau financier. On le voyait avec ce 10 de trèfle là dans vos forces, hein. Voilà, donc une troisième carte pour la carte surprise. Voilà. Alors, que puis-je vous dire d'autre avec ces trois cartes? Donc, vous avez le cavalier de denier, donc des rentrées d'argent, mais peut-être un peu longues. C'est une énergie assez lente, ce cavalier de denier, hein. C'est quelqu'un de sérieux, d'appliqué, de confiant, mais peut-être que les rentrées d'argent ne vont pas se faire de suite. Pourtant, on vous voit avec l'as de bâton, mais l'as de bâton, c'est plutôt l'énergie, le pouvoir, c'est plus dans c'est plutôt l'action, l'as de bâton, hein. Alors après, on vous voit avec le 10 de bâton. Alors là, peut-être que vous avez eu une grosse charge de travail les mois précédents, hein, décembre, janvier, et que là, vous êtes un petit peu fatigué, d'où la 4 d'épée, où on vous demandait professionnellement de faire un break, hein. Peut-être que vous avez mérité de faire un break. Et ensuite, on vous voit avec le 9 de bâton. Alors là, vous êtes franchement, vous maintenez votre cap, vous avez vos idées et vous campez sur vos positions. Donc, vous voulez absolument peut-être démarrer un projet. Et c'est peut-être pas le moment parce qu'avec ce 10 de bâton, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais vous y réfléchissez et toujours est-il que vous vous battez pour défendre votre territoire, défendre vos acquis, mais maintenir aussi vos convictions, hein. Vous voulez à tout prix combattre pour maintenir le cap. Donc voilà pour ce tirage. Maintenant, je vais vous sortir trois cartes pour le voyageur sacré. Avec le voyageur sacré, donc qui va clôturer ce tirage. Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà. Première carte, on vous dit gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Oui, alors même si ça fait partie de votre challenge, hein, avec la force et la patience, hein, même si c'est dur, même s'il faut gravir la montagne, on vous demande d'aller de l'avant, de continuer, de ne pas baisser les bras. Deuxième carte, on vous parle de au gré de la route, apprécier le voyage. Donc peut-être que vous avez un cheminement à faire, vous avez une transition à opérer, mais vous gardez le but, hein, vous gardez votre cap, et donc là, on vous demande d'apprécier le voyage, peut-être de vous ressourcer, et au gré de la route, oui, les choses vont peut-être être lentes, hein, on le voyait avec le cavalier de denier, peut-être que les choses vont être lentes à venir, mais que au bout du voyage, vous allez certainement trouver la lumière. D'ailleurs, on vous parlait du jugement. C'est quand même une révélation et c'est une belle image de renaissance, hein. Troisième carte, on vous parle de traversée du désert. Bon, alors effectivement, vous avez quelque chose, hein, il y a quelque chose qui vous a meurtri, hein, parce qu'avec ce 10 d'épée, c'est pas innocent au niveau de vos sentiments. Mais là, évidemment, on parle de traversée du désert et on vous dit ayez confiance au plan divin. Et c'est vrai que l'univers fait bien les choses, hein. On vous voit avec un bâton de pèlerin. Alors ça parle toujours de cette route, hein, que vous avez à faire. Il y a certainement un chemin à prendre qui va être peut-être long, mais vous vous dirigez vers la lumière, hein. Donc ne pas perdre espoir, continuez à vous battre pour vos convictions. Voilà, amis vierges, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit like.
N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le tirage sentimental fin janvier. Voilà, au revoir.